à votre arc. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette série? Comment elle s'est concrétisée? Elle répond à l'envie de faire quelque chose pour les enfants, et notamment pour mes enfants, pour mes propres enfants, qui à un moment donné sont arrivés à un âge où ils grandissaient vite, et je me suis rendu compte que ce serait bientôt plus des enfants, ce serait plus des ados, et que j'avais envie de faire une BD jeunesse pour eux, qu'ils puissent lire en tant qu'enfants, et voilà, de laquelle ils pourraient se souvenir en disant bah voilà, j'ai lu une BD en fait, par mon papa. Pour moi, en fait, c'était pour eux qu'on l'a fait, c'est pour mes enfants et pour les enfants de Télé Serpent qu'on l'a fait, c'est à eux qu'on a dédicacé cette BD, le premier album de sorcellerie, répondait à cette envie. Et en même temps, bah voilà, ça répondait aussi à mon envie de retravailler un style cartoon. Teresa, donc la scénariste sorcellerie, épouse de Juan Diaz, scénariste de Black Sad, elle dit souvent, j'entends dire, enfin, j'ai travaillé avec elle dans le dessin animé, voilà, avec elle et Juan, on a été formés, on a travaillé à nos débuts ensemble dans le dessin animé, au début des années 90. Et à ce moment-là, voilà, on s'est côtoyés, on a fait du storyboard ensemble, on a travaillé ensemble. La télé, ça a toujours beaucoup aimé mon style de dessin cartoon, mon style de dessin comique d'humour. Et elle l'a dit souvent après, moi j'avais oublié ce détail, mais elle a appuyé dessus souvent dans des interviews parlant de sorcellerie. Elle disait, mais pour moi c'était génial, quoi. Il n'y avait pas meilleur choix que Ronron pour faire le dessin de sorcellerie, parce que j'ai vu son dessin comique se développer sur des storyboards de séries banales, sur lesquelles on a travaillé à cette époque-là. Et voilà, et je pense qu'elle était contente de pouvoir visualiser, d'anticiper ce que j'allais faire de son scénario. Et après, à chaque fois, voilà, toujours aussi très enthousiaste, très content de ce que j'avais fait de ces personnages, de comment je les avais remaniés aussi, parce qu'il y avait pour certains, pas tous, mais il y avait un certain nombre d'entre eux, parce que Sorcellerie, c'était au début un projet de dessin animé qui a été abandonné. Et il y avait certains personnages pour lesquels il y avait déjà un design préliminaire, mais pas poussé, enfin pour certains si, mais bof, je me suis réapproprié tout ça aussi. Et ça lui a beaucoup plu aussi, de voir comment j'abordais les différents personnages, et certains que pour lesquels j'ai repris certains traits. Par exemple, le personnage de Panacea, voilà, c'était une espèce de fille un peu fantomatique aux cheveux verts et habillée en noir, sans tout, mais il n'y avait pas du tout le côté sexy, années 50, ni la bouche très monstrueuse comme ça. Elle était moins sexy et moins monstrueuse. Moi, je l'ai rendue plus monstrueuse et plus sexy. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup amusé. Et d'autres personnages, carrément, ben voilà, il y avait un design, je l'ai ignoré, et j'ai développé, notamment pour les trois sorcières, les trois personnages principaux. J'ai développé, et à partir des modèles, de personnes réelles. C'est comme ça que vous travaillez. Comment est-ce que vous préparez vos planches finalement entre à la fois Sorcellerie et Black Sad? Comment est-ce que tous ces personnages viennent pour vous, la vie réelle, votre imagination, d'autres auteurs, et comment est-ce que vous les faites bouger? Comment est-ce que vous arrivez à décider là, ça va être une bulle parfaite ou Pareil, c'est du travail de recherche, quoi, sur des centaines et des centaines de feuilles, de blocs à dessin remplis de recherches. On part sur un personnage, on développe des idées, on s'inspire par-ci par-là de tel dessin animé, de tel tableau, allez voir, de telle caricature de Daumier, de telle personne que vous imaginez. Dans le cas de Black Sad, toujours les animaux, c'est très parlant, et en plus c'est déjà dans le scénario, c'est déjà contemplé, l'animal qui va déjà décider. Donc, pour la plupart des cas, quel animal va représenter tel personnage. Donc, après, c'est bien tout mettre dans son graphisme au service du rôle. Justement, au niveau de la collaboration avec les scénaristes, est-ce qu'il y a une directive, on va dire, il faudrait faire comme ça, etc. Vous adaptez, vous discutez, comment ça se... Ben, en général, on discute beaucoup, on discute énormément, et notamment avec Juan Diaz. Ça nous est arrivé bon, c'est lui même si c'est lui qui écrit, mais bon, on discute les trames, mais à un moment donné, on se dit qu'on réfléchit ensemble, et notamment
à un certain point, sur un des tomes de Black Sad, on s'était enfermé, il a fait le voyage, il est venu de Madrid jusqu'à Paris chez moi, et on s'est enfermé un week-end entier dans mon atelier, on était limite cloîtrés, avec du café et des biscuits, à réfléchir. Et moi, je faisais le parallèle, c'est comme Sherlock et Watson qui réfléchissent, mais au lieu de démonter une trame, nous, c'était à la montée, c'était à l'inverse. Il fallait qu'on justifie toute cette trame. Donc voilà, c'était une déduction à rebours de cette histoire. Et cette expérience a été super. De toute façon, on est hyper proches. On est très amis, très proches. Et il y a plus qu'une complicité. Il y a plus qu'une association dans ce truc. C'est quelque chose qui est particulier, quoi. C'est un aspect de la vie sur lequel je me dis que je suis privilégié, quoi, d'avoir trouvé mon meilleur ami, mon associé, et mon partenaire de travail, et mon co-créateur. C'est quelque chose de formidable. Un privilège. Un sacré privilège. Et est-ce que au sein de VPT, vous voulez, dans le scénario et dans le dessin, vous avez envie de faire passer des messages ou plus ou moins. Est-ce que c'est le lecteur finalement qui interprète sur des messages ou c'est aussi votre volonté de. On ne peut pas s'empêcher de transmettre sa façon de penser dans les histoires. Moi, je ne suis pas scénariste, mais bon, en général, je ne pourrais pas faire une BD avec des idées auxquelles je n'adhère pas. Après, voilà, sans vouloir être faire de la, comment on dit, de l'apologie de quoi que ce soit, mais bon, il y a des choses, il y a des valeurs humaines auxquelles on adhère forcément et qui sont toujours, en fait, on s'en sert, on les défend et en même temps on s'en sert comme vecteur dramatique. Ce sont des sujets qui portent la force dramatique, le sens de l'histoire et ce qui fait que le lecteur s'accroche, s'attache au personnage et que le récit marche. Sinon, après, les personnages auxquels on ne s'attache pas, le récit s'arrête. Bien, alors... Oui, vas-y. Quel est votre projet en ce moment? Est-ce que vous avez plusieurs Oui, il y en a. Quelle est votre actualité dessin? Mon actualité dessin, j'ai des petits projets, le portfolio d'illustration momentanément avant d'attaquer le prochain Black Sad. Je viens de finir le découpage, j'ai reçu le scénario le mois d'août pour le 5e tome. C'est un scénario formidable. Ça va créer, ça donnera lieu à des situations fantastiques, super visuelles. Voilà, encore une trame fantastique, géniale. Je suis un peu enthousiaste là-dessus, mais ce qui est bien, parce que quand je ne le suis pas, voilà, c'est parti pour un album qu'on va faire sans forcément envie. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et c'est ça qui me... Je me félicitais cet été, et je félicitais mon scénariste aussi, d'avoir tenu la barre aussi haut, quoi, après 4 tomes où franchement, ça baisse pas de niveau. Et je me disais, comment on va faire pour tenir la barre encore au même niveau? Et oui, en fait, oui, l'histoire est superbe. Les personnages secondaires sont aussi prenants et aussi attachants que sur les tomes précédents. Voilà, la panoplie d'animaux est formidable, c'est un bonheur à dessiner. Donc voilà, on va partir bientôt là-dessus. J'ai fait terminé le découpage et j'aborderai bientôt les planches, mais avant j'ai quelques petits dessins, pas de commande, mais enfin quelques dessins par-ci par-là à finir avant de m'y mettre. Voilà, avec l'idée de le sortir dans un an environ, un an, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépendra du rythme de travail. Je préférerais que ce soit moins, mais bon, on verra bien, je ne veux pas m'y engager, je suis presque engagé auprès de mon éditeur. C'est toujours délicat. Bon, tant que l'album n'est pas programmé dans les catalogues et vis-à-vis des libraires, ça va, on a de la marge. Merci, je crois qu'on a fait un point complet sur votre parcours et ce qui s'annonce pour ces Utopiales 2012, et on vous remercie d'avoir
gentiment répondu à nos questions et on vous dit à très bientôt pour les futurs albums. Merci beaucoup. Qu'on espère très vite. Aussi, Merci. possible. Merci.